Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va parler du périmètre. Et pour trouver le périmètre, on utilise des formes. Ici, j'ai un rectangle et les différentes formes. Alors, le périmètre, on essaie de trouver une mesure de autour d'une forme. Alors, on utilise les centimètres. Alors, sur ma feuille ici, chaque carré est 1 cm par 1 cm. Alors, quand j'écris ma réponse, je vais dire le périmètre est égal à, et là le nombre de centimètres. Sur une règle, les centimètres sont les uns qui sont plus petits. Alors, ici, j'ai un petit rectangle. Et si je veux trouver l'extérieur de ma forme, alors le périmètre, j'ai besoin de compter. Alors, je commence sur un coin. Moi, j'aime faire un petit point pour que je me souvienne où j'ai commencé. Là, je compte, je dessine les petites bulles jusqu'à chaque fois que je vois une autre ligne. Par exemple, 1. J'ai voyagé par un carré. Alors, 1 jusqu'à la ligne, 2 jusqu'à la prochaine ligne, 3 jusqu'à la prochaine ligne. Alors, sur cette forme, la distance ici, c'est 3 cm. Alors, si je continue, pour aller autour de les coins, je commence encore sur la ligne et je fais une autre bulle jusqu'à la prochaine. Voilà. Et je fais une autre. Alors, sur ce côté, c'est 2 cm. Et dans les rectangles, les côtés qui sont parallèles, alors ce côté et ce côté vont toujours être les mêmes. Alors, je peux compter 1, 2, 3. Ou je peux juste regarder sur l'autre côté. Ah, c'est 3 cm. Je sais ça parce que les côtés sont parallèles, sont face à face. Et là, j'ai seulement un côté qui reste, qui va être le même que ici, parce que c'est parallèle ou je peux juste compter. 1, 2. Alors, sur cette forme, je vais juste faire une question d'addition. Alors, 3 plus 2 plus 3 plus 2. Alors, je vais juste écrire ici, ou tu peux faire dans ta tête. 3 plus 2 plus 3 plus 2. Et je sais que c'est 5 plus 5. Alors, 10. Alors, je sais maintenant que le périmètre de cette forme, c'est 10 cm. Et dans la vraie vie, on utilise le périmètre pour trouver la distance sur l'extérieur de quelque chose. Alors, par exemple, si je veux une clôture dans mon arrière-cour, clôture c'est fence. Alors, si je veux mettre une clôture autour de mon arrière-cour, j'ai besoin de savoir le périmètre. Alors, imagine que ça c'est mon arrière-cour. Je veux mettre une clôture tout autour, j'ai besoin de savoir cette distance. Le périmètre me donne ça. Alors, c'est juste simplement l'addition de chaque côté. On va faire un couple d'autres questions. Alors, ici, j'ai écrit, au lieu de juste écrire périmètre, j'ai juste écrit un P. C'est plus facile. Je choisis le côté où je veux commencer. Je choisis juste le coin là. Et là, je commence à compter. Je fais les petites bulles ou tu peux juste tracer avec ta main si tu veux. Mais moi, je vais compter avec mon crayon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce côté, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, c'est 1 cm. Alors, si je fais 5 plus 1 plus 5 plus 1, alors 5 plus 1 plus 5 plus 1 est égal à 12. Alors, cette forme ici, c'est à un périmètre de 12 cm.
Maintenant, cette forme, c'est un petit peu différent. C'est pas un rectangle normal. Mais on peut encore trouver le périmètre. Alors moi, je vais commencer dans le coin. Je vais faire mon petit point. Et je vais juste, au lieu d'ajouter chaque côté, je vais juste compter tout autour. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alors, le périmètre de cette forme ici, qui est une forme un petit peu différente qu'un rectangle, il y a un périmètre de 32 cm. Je savais quand arrêter de compter parce que j'ai retourné à le point où j'ai commencé. Alors maintenant, j'ai la dernière question ici. Je vais commencer à un coin et je peux juste continuer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cm. Alors, voici 4 exemples de le périmètre. Alors, la chose la plus importante à savoir et de souvenir, c'est que le périmètre, c'est pour trouver la distance autour d'un objet.